Par Larry Hodgson 14 juillet 2016. Que faire des guêpes fouisseuses? Guêpes fouisseuses de type Bambix, notez qu'elle n'a pas la taille de guêpe de la plupart des guêpes. Tout le monde connaît les guêpes sociales, celles qui vivent en colonie et qui viennent nous déranger quand on mange en plein air, mais les guêpes fouisseuses, aussi appelées guêpes de sable, guêpes des sables ou guêpes de terre, sont moins connues. D'abord, elles ne sont nullement intéressées par les activités humaines, elles sont strictement prédatrices, à la recherche d'insectes vivants pour nourrir leurs larves, pas de nourriture humaine. De plus, on ne les trouve pas partout, généralement que dans les sols sablonneux dans un site exposé. Mais parfois, cela mène à un conflit sérieux avec les humains. Une description: certaines espèces de Bambix sont des yeux vert lime. Il y a de nombreuses espèces de guêpes fouisseuses dans différents genres, mais surtout le genre Bambix. Les Bambix ressemblent un peu aux guêpes sociales, car ils sont souvent noirs striés de jaune ou de blanc, même parfois de bleu pâle, mais ont de gros yeux, presque comme une mouche, et non pas la taille de guêpe, si typique des autres guêpes. Parfois, leurs yeux sont de couleur claire, mais ils peuvent aussi être noirs. Guêpe de sable de type Ammophila. Notez la taille très fine. Celle-ci transporte une chenille à son nid. D'autres espèces, notamment les Ammophila, sont brunes ou noires, sans striures, et elles ont la taille très fine qu'on associe aux guêpes. Aussi, le comportement des guêpes fouisseuses est très différent de celui des guêpes sociales. On les voit habituellement se diriger tout droit vers leur nid, sans le vagabondage à gauche et à droite des guêpes sociales. Elles sont peu portées à piquer et ne le feront que si on les agresse, notamment quand on menace leur nid. Leur capacité de creuser est phénoménale. Une guêpe fouisseuse peut faire un trou et disparaître sous le sol en seulement quelques secondes, du moins dans un sol sablonneux. Surtout bénéfiques, il est important de souligner que les guêpes fouisseuses sont utiles aux jardiniers. Elles attrapent les ennemis de nos jardins, mouches, chenilles, punaises, etc., et les apportent à leur nid. Et même des insectes qui nous dérangent quand on jardine finissent dans leur garde-manger, mouches domestiques, thons, mouches à cheval, etc. Le nid est un tunnel avec une seule chambre à l'extrémité, chambre dans laquelle elle dépose une vingtaine d'œufs et toute une série d'insectes. Elle doit continuer de nourrir ses larves affamées pendant plusieurs semaines. Chaque larve peut consommer à son tour jusqu'à 20 insectes, donc la guêpe fouisseuse se doit d'être une prédatrice efficace. Elle a toute une marmaille à nourrir. Conflit avec les humains, c'est quand les guêpes fouisseuses utilisent une partie d'un terrain que l'humain destine à une autre utilisation que vient les conflits. Elles s'installent notamment dans les gazons tondus ras, les espaces dégagés et, le pire scénario, les carrés de sable de nos enfants. Elles préfèrent les endroits secs avec peu de végétation. De plus, même si les guêpes fouisseuses ne sont pas des insectes sociaux et ne vivent pas en colonie, quand une guêpe trouve un endroit intéressant pour pondre, ces activités en attirent d'autres et bientôt le secteur est plein de trous où des guêpes maintiennent un va-et-vient constant. Vivre et laisser vivre dans les meilleures circonstances. Il suffit tout simplement de laisser les guêpes vivre leur vie. Si c'est un endroit que les humains fréquentent, un ruban orange entourant le secteur avec une pancarte pour expliquer peut suffire. Et profitez-en pour expliquer à vos voisins, vos amis et vos enfants que ces insectes ont un rôle bénéfique à jouer, qu'il ne faut pas les tuer sans raison. Mais parfois, cela n'est pas possible. Il y a des tas de situations, terrain de jeu, parc public, potager, gazon à tondre, etc., où l'on ne peut pas toujours les laisser faire. Aussi, parfois nos chiens ou nos chats fréquentent le secteur et se font piquer à répétition. Les contrôler rapidement comme solution à court terme, pensez recouvrir le secteur d'une toile pour une saison, ce qui les empêchera de pondre et pourrait alors briser le cycle d'infestation. Ou verser de la terre de diatomée, un produit biologique inoffensif aux humains, autour d'eux et dans leurs trous. Appliquez ces actions la nuit, quand elles dorment, pour éviter toute piqûre. Solution pour l'an prochain: les guêpes fouisseuses préfèrent les sols sablonneux dégagés de végétation dense. À long terme, pensez installer des plantations denses et permanentes à leur emplacement préféré. Ces guêpes aiment un sol exposé et sont rebutées par la présence de végétation. Aussi, comme elles exigent habituellement un sol sablonneux, vous pouvez aussi recouvrir le sol du secteur de 15 cm de terre arable. Ne mélangez pas le sable avec la nouvelle terre, sinon elle aussi deviendra sujette aux infestations. Il faut enterrer le sable pour que cette méthode fonctionne. Enfin, l'utilisation de paillis pourrait être aidée. Elle n'éliminera pas le problème de l'année en cours, car ces guêpes n'abandonneront pas leur nid facilement et trouveront bien un chemin à travers le paillis. Mais elles évitent habituellement les zones paillées quand vient le temps de choisir un emplacement pour un nouveau nid. Voilà donc quelques solutions, à vous de choisir la méthode qui vous convient le plus.